Bonjour, nouvelle vidéo YouTube. Là, en fait, comme je sais que j'aime bien le poker et que vous le savez, j'ai décidé de faire ce qu'on appelle des reviews avec un logiciel qui s'appelle Equilab où je vais décortiquer les ranges adverses et les ranges que je représente pour pour les joueurs qui perçoivent mes ranges. Et le poker, c'est ça en fait, c'est décortiquer des ranges pour trouver si une range a plutôt des mains faibles, plutôt des mains fortes, et et faire les sizings conséquents et les actions conséquentes, ou être équilibré ou non. Donc, mon défi, on va dire, c'est de faire un commentaire de main par jour au moins sur YouTube. Donc c'est parti. Donc là je suis au bouton. Je contre des joueurs à un 15-8. Un 65-7, donc apparemment très loose. Par contre quand il relance il est très serré. Pourcentage de 3 bêtes 0%, donc quand il relance, je considère qu'il relance très serré, et quand il 3 bêtes, il 3 bêtes très serré aussi, donc attention, là c'est en rouge, clairement. Donc là quand il relance, il a du lourd, donc il a 144 bébés, on a tous 100 bébés à part Kram, lui qui a 59 bébés, qui est aussi très loose puisqu'il joue la moitié des mains. Le VPIP, c'est les mains qu'il joue, dans lesquelles il met volontairement de l'argent. Donc on compte pas les fois où il est de big blind et tout le monde check. Ça s'appelle un walk, il me semble, c'est ça. Ouais. Donc c'est parti. Là je vais me servir du logiciel Equilab. Donc je vais essayer de faire coexister ces deux applis. Donc là je suis au bouton. Alors on n'est pas obligé de me mettre dans cette position là, mais je vais mettre roi, donc S comme spade en anglais, roi, diamond. Et c'est parti. Donc là il y a un limp. Donc en général quand il y a un limp, c'est un joueur récréatif, donc supposé moins bon que les autres. Donc on a vu, je sais pas si ça veut dire ça, il y a limp 68. Faudrait me dire, faites des commentaires. 68, il me semble que c'est le nombre de limps qu'il a fait pendant la session, ce qui est énorme. J'ai l'impression qu'il limp toutes ses mains. Donc là j'isole. Mon standard, c'est quand on isole, c'est x3. Quand on est face seulement au blind, plus une blinde par limper, donc c'est x4. Donc là, j'ai mis un peu plus. J'ai mis x9. Bon, après, je pourrais mettre même un peu plus si je sais qu'il me paye. Je peux augmenter le sizing. Mais de façon standard, quand on ne sait pas le profil, quand on n'a pas ces stats-là, on fait x4, donc x3 plus une blinde par limp, donc x4 ici. Alors l'intéressant c'est donc là déjà il faut le mettre sur une range parce que on sait qu'il joue 65% de ses mains, donc ce qui est énorme, hein, grande majorité des mains du poker, et qui relance 7%. Donc 7%, on va dire, ça enlève tout ça. Bien sûr. Donc il se peut que il relance As-10, qu'il relance pas les rois dames, et qu'il relance voilà. Donc normalement il relance tous ses As à 7%. Dans le 7%, il relance paire de 8+. Donc là vous voyez, Equilab, pour présenter rapidement, ici il y a les paires. Donc il y a 6 combos par paire. Et ici il y a les mains suitées. Il y a 4 combos par main suitée. Les mains suitées, ce sont les mains de la même couleur. Par exemple, As-Valet, As de pique, Valet de trèfle, il y en a 4. Il y a 4 combos
de la même couleur de trèfle. Il y a 4 combos. Non, pardon, je raconte. Il y a un combo. Il y a un combo de As valet de trèfle, un combo de As valet de pique, un combo de As valet de cœur, un combo de As valet de carreau. Et les mains off, bah c'est ça, c'est des mains qui sont pas de la même couleur. Donc tu as 4 As, 4 10, donc ça fait 4 x 4, 16, c'est un arbre. C'est un arbre, donc je pourrais vous le dessiner. Mais c'est compliqué avec ma souris, donc on verra ça dans une prochaine vidéo. Donc et là vous avez 1329 combinaisons qui correspondent donc à un tirage successif sans remise, puisque la première carte que vous recevez, il y a 52 possibilités, la deuxième carte 51, puisque la première est déjà sortie dans le premier tirage. Donc 52 x 51 divisé par 2. Pourquoi divisé par 2? Parce que recevoir As pique 9 de cœur, c'est la même chose que recevoir 9 de cœur et As de pique. L'ordre n'intervient pas, puisque ça n'a aucune importance de recevoir une première carte ou une deuxième carte, puisqu'on reçoit les deux. Donc, tirage successif, sans remise, bien sûr, puisqu'on ne remet pas les cartes, et sans ordre. Donc, 52 x 51 divisé par 2, vous avez 1369. Donc, présentation rapide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. De toute façon, je ferai un tuto là-dessus. Donc là, clairement, ici, c'est la range. Donc, j'ai éliminé les mains qui auraient 3 bêtes, qui auraient raise, déjà pré-flop. Donc je pense pas qu'il ait As, As, Roi, Roi, Dame, Dame, Valet, 10, 10, 9, 9, 8, 8. Il aurait raise. Je pense pas qu'il ait ces mains-là. As, 10, As, Valet, As, Roi. Donc là, c'est un entonnoir que je fais. Donc il y a énormément de mains et puis je retire des mains en fait, en fonction de l'action. Donc c'est payé 10, 10, 7. Et ici, on va regarder son action. Il check. Donc qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour ce joueur qui a des stats de joueur perdant, 62-7, même s'il gagne sur cette session. On sait qu'au poker, on peut très bien gagner, mais avoir de la chance. En tout cas, ces stats ne sont pas des stats de joueurs gagnants. Mais encore, c'est encore autre chose. C'est pas une critique, c'est loin de là. C'est une observation. Donc ici, quelle value on a ici? Alors, au poker, ce qui est important, c'est savoir pourquoi on mise et contre quoi, quelle est la raison de notre mise. C'est-à-dire, il y a deux raisons principales et une troisième raison qui fait un peu partie de la première raison. Donc, la value, donc, quelle main je bats et qui va me payer ici. Et le bluff, c'est quelle main me batte et que je vais essayer de faire coucher ici. Parce que le bluff, le but, c'est quand même de faire coucher. Et sur combien de barrels. Donc sur combien de barrels. Et il y a une troisième